Salut à tous les amis, donc j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, même j'ai la pêche, je suis bronzé. Je suis revenu donc il y a hier, à partir hier, donc là on est aujourd'hui vendredi soir. Donc pourquoi je vous fais cette vidéo là maintenant alors que je voulais déjà tourner une partie et surtout avec rien derrière? Puisque j'ai appris donc pas mal de choses. Donc aujourd'hui, donc qui sont très très importants et franchement que je tiens vraiment à cœur à faire en plus. Donc j'arrive maintenant. Euh, Puisque donc on va revenir un peu depuis le départ. Euh, je donc j'ai comment dire ça? Euh, donc j'ai une passion qui est assez longue et commune depuis un certain temps, qui dure même depuis que je suis petit, on va dire. Euh, Cette passion-là, elle m'a été transmise par mon père, qui travaille dans l'aéronautique aussi du coup, et qui m'a fait participer à beaucoup de qui m'a participé, qui avec lequel j'ai beaucoup assisté à pas mal de meetings aériens, comme par exemple le meeting de la Ferté-Alais et et le meeting aussi donc j'arrive à parler. Putain, si j'arrive à parler. Et donc aussi le meeting du premier aéroport français, euh, où se trouve aussi le musée d'ailleurs, de l'aérospatiale de l'aéronautique, que j'ai aussi visité, qui est le salon du Bourget. Donc un endroit très très connu, même tous ceux qui sont fans d'aéronautique, ils savent de quoi je parle. Donc voilà. Et lors l'un de ces meetings-là, donc ça fait longtemps que j'en ai fait des meetings, j'ai assisté donc à 4 meetings. Euh, Dans ces meetings-là, donc dans un de ces meetings-là, j'ai pu voir beaucoup d'avions. Donc là, voilà, vous pouvez voir un peu les différentes photos, même aussi donc la photo qui a été prise, pas celle du MiG-29 qui est sur ma photo de profil, mais du DC-3 qui se situe du coup avec le Charlan, Charlan. Donc, bref, merde, j'ai un doute. Chalère, c'est ça, c'est Chalère. Voilà, cherchez le nom. C'est des Chalères, donc il y a un DC-3, dites-moi si je me trompe. Que j'ai pris avec mon appareil photo, donc avec lequel que je filme actuellement. Donc là, même si bon, là, je filme directement en facecam. Euh, donc voilà. Et c'est lors de cette, avec les différents avions, comme par exemple le Spitfire aussi, qui est un de mes avions préférés, euh, puisque c'est un avion donc, de la Seconde Guerre mondiale, qui me plaît beaucoup, énormément, comme aussi le B-17, qui est un de mes avions favoris. Et étant aussi fan d'aéronautique, donc bien sûr il y a différents avions comme le Messerschmitt, l'Alpha Jet, voilà, donc les avions assez mythiques. Donc j'en passe et j'en passe et j'en passe. Donc deux, donc un, l'Alpha Jet que j'ai construit avec, que j'ai continué donc de finir la maquette d'un ami, qui m'a remotivé donc à faire cette maquette-là. Enfin c'est la maquette qui est actuellement donc et qui m'a demandé, qui m'a qui m'a donné envie de poursuivre aussi donc à faire des maquettes comme le MiG-29. Euh, donc là, je vais vous parler de quelque chose qui est antérieur, même très antérieur au MiG-29 et qui est du coup de l'époque de, de l'Alpha Jet, euh, du Spitfire, même on va dire c'est un des concurrents directs, puisque c'est un avion nippon que j'ai rencontré aussi lors d'un meeting, le meeting de la Ferté-Alais. Donc euh, là, vous aurez pu voir un peu dernièrement donc, le fameux donc, dernier avion que s'est figé, qui est ce fameux avion que je vais vous parler même maintenant,
que j'ai vu très récemment, même aujourd'hui, donc vendredi, euh, où il est sorti, donc que j'ai eu quelques rumeurs, donc j'avais vu quelques rumeurs avant, mais je me dis c'est pas possible, ils vont pas sortir maintenant, il faut ça, non, non, c'est pas possible, c'est trop beau. Donc voilà, je vous parle, donc là c'est directement, donc on va directement droit au but. Le dernier avion que vous avez vu, donc dans ce meeting aérien, c'est bel et bien donc le Mitsubishi de A6M0 Fighter. Donc là, je suis sur le site direct donc d'Agora Model qui fait ça. Donc déjà, c'est Agora Model, donc c'est quelque chose de très très bonne qualité, puisque actuellement aussi ils font le, le Spitfire, donc le concurrent direct du Mitsubishi. Même profil, enfin même profil, pas du tout la même motorisation, puisque voilà, pas du tout la même motorisation, puisque l'un c'était un 6 cylindres et l'autre, je sais pas combien exactement, 12 cylindres. Donc si mes souvenirs sont bons, hein, dites-moi si je me trompe. Parce que j'ai pas encore fait les recherches à ce niveau-là, parce que je voulais vous le faire maintenant, même dans l'émotion, parce que je suis encore sous le choc, donc déjà du modèle. Donc déjà là, on voit que ça en jette vraiment, donc c'est à l'échelle 1/18e, ça en jette vraiment, donc une très très belle photo. Donc avec un très super beau fond, etc. Donc je continue. Donc voilà, je suis sur le site anglais, le site français, il n'y a pas de vidéo dessus, c'est pour ça que je l'ai galéré à le chercher, je l'ai pas du tout trouvé. Donc c'est développé donc, par Agora Model, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, c'est un, un avion de l'armée japonaise, donc des Nippons, que l'on voit dans plusieurs films, comme l'attaque de Pearl Harbor, l'attaque aussi donc de Midway, comme on peut voir aussi dans le film Midway. Je sais pas trop si parmi vous il y en a qui l'ont vu, mais c'est un très très beau film. Donc où il part aussi actuellement, donc c'est par des porte-avions, donc voilà, ça c'est des porte-avions, comme par exemple le Yamato. Le Yamato qui est construit actuellement, donc John Builder Space Model, enfin, qui construit actuellement donc le Yamato. Donc par contre, il est entièrement en bois par rapport au Bismarck. Donc que je construis aussi actuellement. Donc la vidéo, donc elle est sortie donc hier, donc enfin hier, excusez-moi. Donc là, si je vous parle dans votre temps, hier, ça correspond donc à dimanche. Donc là, on va être lundi pour vous. Euh, donc je vais vous montrer quelques photos. Donc, des photos assez incroyables, même magnifiques. Donc déjà, il y a une petite description déjà devant, donc ça, je vous montrerai ça plus tard, où il y aura beaucoup de choses qui vont tourner. Un peu comme le Spitfire que présente, que je suis aussi actuellement donc de très près, euh, World of Wayne, qui fait un travail remarquable. Franchement, je suis impressionné par ce qu'il fait. Et oui, et donc voilà. Donc voici quelques photos qu'on peut trouver. Donc avant de parler des photos, donc je vais vous parler un peu des différentes photos que nous avons. Donc là, nous avons une vue de l'ensemble du cockpit qui est vraiment impressionnante, très très détaillée, magnifique. J'ai envie de. Excusez-moi, je suis un peu sur le cul. Donc je suis épaté. Je suis waouh. Un détail mais incroyable au niveau de cette machine-là. Donc voilà. Aussi apparemment, donc on aura un personnage à l'intérieur. Il faudra voir s'il faudra le peindre ou est-ce qu'il sera peint. J'espère qu'il sera peint parce que ça va être une galère de le peindre. Des trains d'atterrissage aussi donc animés. Ou comme le Spitfire, on peut voir les, les trains d'atterrissage qui remontent, qui sont très très bien détaillés, vraiment magnifiques, ce que je vois à l'image. Mais m'attendant d'eux, donc voyant les. Pardon, excusez-moi, je bug parce que je suis un peu sous l'émotion. Voyant la qualité déjà qu'ils font sur les maquettes actuelles, euh, par exemple au niveau donc, des Sherby, donc c'est juste incroyable la qualité qu'ils font. Donc par rapport un peu aux différents avions. Donc voilà une autre photo.
qui est très très belle, vraiment impressionnante, vraiment bien prise, avec le vrai éclairage, tout ce qu'il faut, donc avec le moteur en marche, l'éclairage en marche. Donc oui, au final, il va être sur un piédestal un peu comme un peu comme le Spitfire. Il va beaucoup bouger. Donc voilà, je vous donne un petit peu plus. Il y aura peut-être 2 vidéos qui vont tourner derrière au niveau du montage. Voilà une très belle photo de face de l'avion. Donc voilà. Un moteur super bien détaillé. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, donc voilà, avec les ailes qui se tournent. Donc à mon avis, il y aura le même mécanisme qu'à donc le Spitfire. Donc voilà, avec la dérive arrière et donc le plateau qui permet de faire monter ou descendre l'avion. Donc avec le palonnier qui est situé juste ici. Voilà, voilà. Donc ici avec les ailerons qui est situé juste là. Donc franchement, la qualité d'image, même la beauté des images avec la précision au niveau des rivets est juste incroyable. Incroyable. Voilà, voilà. Donc là, voilà, là on le voit bien sur son support. Donc il délivrera un peu du son. Il y aura du son aussi dessus. Ça sera donc du son et des lumières. Là, cette plateforme-là, elle va faire bouger la carlingue donc, de l'avion. Voilà, bouger. Voilà. Franchement, je m'y attendais pas mieux. Donc voilà, avec le lance-bombe en dessous, l'avion dessus, voilà, dans tous les sens. Voilà, avec du coup donc les ailerons arrière que c'est qui bougent pour faire la profondeur, pour aller en piqué, pour monter ou descendre monter en piqué, faire des loopings, etc. Donc oui, parce que c'est pas des avions de voltige, mais bon. Ok. Donc voilà, on recommence un peu au début, on continue. Donc voilà, je continue. Donc ça, c'est un appareil donc, de la Seconde Guerre mondiale, qui est un concurrent direct donc, du Spitfire, qui a été dessiné donc designé par Hiro, Hiroshi, Orochi. Alors, je vais y arriver à le prononcer parce que normalement c'est facile à prononcer parce que c'est pas comme les Allemands. Jiroshi, bon, alors je sais pas trop si ça se prononce Jiroshi ou Hiroshi. Moi, je pense que ça doit être Hiroshi. Non, mais Hiroshima, c'est pas comme ça. Non, bref. Il y a un H, ouais. Donc Jiroshi Horikoshi. Donc c'est celui qui a fait qui a designé donc le Mitsubishi. Donc avec différents avions, etc. Donc voilà, de l'armée nippone. Donc, donc voici les différentes dimensions que l'on peut avoir ici. Donc une dimension avec les dimensions donc de 50,7 cm, donc soit 20 pouces, donc ce qui fait la taille d'un écran de 20 pouces. Euh, donc la longueur totale. L'empennage de l'avion, donc enfin l'envergure donc de l'avion, il fera 61 cm, c'est une belle belle bête. Donc ici donc nous avons différentes parties, donc si vous voulez, je vous laisse lire un peu. Donc le nom du moteur, donc c'est le Nakajima Sakai radial, donc voilà, donc avec un système de refroidissement radial pour le moteur, donc pardon, excusez-moi, le son du moteur qui est intégré. Ici nous avons donc des détails, donc comme vous l'avez pu voir, assez incroyable du moteur, du cockpit. Ici donc nous retrouvons donc la réplique spéciale voilà, de ce fameux avion, donc qui s'appelle le Zen 0 Sen 813. Donc 813, donc c'est un peu l'image de l'avion.
ou le SN, si vous voulez, donc le serial number, l'immatriculation. Je pense plus à l'immatriculation, pas au serial number. Pas au serial number, pardon. Matriculation, pas les. Voilà, bref, je m'embrouille. En hauteur, il fera 19 cm, c'est déjà un beau bébé. Le niveau du moteur, donc un 3 pales, donc avec une hélice qui est motorisée aussi, puisqu'on a pu voir un peu, je vous montrerai le film. L'action donc, qui est actionnée donc des mitraillettes. Tu as 2 mitraillettes de chaque côté. Là, je sais pas trop si on peut les voir, on les verra bien un peu ici. Et donc voilà, enfin, voilà. Donc voilà, maintenant on parle un peu technique au niveau des spécifications de cet avion-là. Donc c'est un avion donc, qui va être fait en métal, donc avec des parties en plastique aussi. Par exemple, le cockpit il va être fait en plastique, mais la structure elle va être faite en métal, comme le, comme le Spitfire, comme aussi donc le MiG-29. Pas en bois du coup du tout comme le DC-3. Non, pas le DC-3, DC-10, excusez-moi, comme le DC-10. Et pas du tout aussi en plastique, comme l'a fait donc Hachette, que j'ai réalisé donc avec le l'Alpha Jet. Même s'il y avait quelques parties en métal, mais la structure interne est en plastique et ça ferait vraiment moche sur un avion. Pareil aussi pour le DC-3, où pour moi un avion donc, de cette époque-là, c'est en métal. Donc l'intérieur qui est en bois, ça ne correspond pas du tout avec cette époque-là. En plus, il y a des câblages en plus à l'intérieur, etc. Donc voilà, à cette époque-là, donc les avions ils étaient dirigés donc à câble, donc avec le DC-3, si je me trompe. Non, je pense pas, parce que voilà. Normalement, ça doit être en câble, à câble. Il y a très très peu d'électronique à cette époque-là. L'électronique est venue beaucoup plus tard. Donc voici avec les différentes dimensions. Donc là un peu il explique les différentes dimensions. Donc là, nombre de parties, donc on aura 450 parts approximativement. Voilà. Donc le stand, donc pour exploser, donc exposer ce, cet avion, il va faire 60 par 60, 63 par 63. Euh, et donc voilà, voilà. Il y a une hauteur de 8 cm. Les différentes fonctions, donc nous retrouvons donc le contrôle donc de l'hélice, donc les différents sons qui vont être produits dessus, donc les trains d'atterrissage qui vont s'ouvrir automatiquement, donc l'éclairage, donc les sons et lumières, etc. Donc, pour la machine, pour envoyer donc, des balles. Euh, voilà, voilà. Par contre, tailing, je sais pas ce que c'est. Tailing, je sais pas ce que ça veut dire. Donc avec les ailes et les tailings, je sais pas ce que c'est. On avait les tailings, c'est peut-être les. Ce que j'ai en dessous, ouais, peut-être ça. C'est peut-être comme je l'ai dit au début, donc qui permet de faire tourner l'avion dans un sens ou dans l'autre, à droite ou à gauche, qui est donc pas les aérofreins. Ah merde, moi, je suis fatigué, excusez-moi, je suis rentré hier. Voilà. Donc voilà, non, bon, finalement c'est pas ça, c'est pas ce que je pensais. Donc le tailing, je sais pas du tout ce que c'est. Dites-le moi en commentaire d'ailleurs, si vous pouvez me dire en commentaire, ça serait vraiment bien. Parce que ce mot-là, je connais pas, même si bon, je suis dans l'aéronautique depuis un moment. En même temps, je connais pas du tout. Voilà. Donc avec donc les ailerons qui vont tourner, qui vont fonctionner. Et donc elevator and rudder, donc les ascenseurs. Donc à mon avis, rudder, elevator et rudder. Donc à mon avis, c'est donc la partie mobile sur le support du display stand. Donc encore voilà quelques photos. Donc là il parle du moteur, qu'est-ce que c'est comme type. Donc, le Sakarya type 21 engine. Donc c'est le moteur, donc ce moteur là. Avec du coup les trains d'atterrissage qui se replient, voilà comme je vous l'ai un peu dit, avec voilà, l'éclairage.
Le cockpit qui est vraiment bien nettoyé aussi avec normalement on peut bouger je pense, ouais c'est ça, on peut bouger la visière, la verrière du cockpit. Donc avec le lâcher de bombe, etc. Voilà. Voilà, donc là il y a plusieurs modes, il explique plusieurs modes. Donc le décollage, l'atterrissage, des combats de fight, tourner à droite, tourner à gauche, etc. Donc après, au niveau du paiement, donc on peut soit le payer en 12 mois ou en 24 mois. Le 12 mois, donc il paye donc au premier pack, il coûte 49,90. Enfin 49,90 donc livre en euros, ça doit faire un peu plus. Quelques euros de plus à mon avis. Et donc pour le pack 1 aussi, donc pour les 24 mois, sûrement ce que je prendrai, puisque vous allez vite comprendre pourquoi. Puisque pour le 12 mois, donc le premier pack il a 49 donc à 50 euros et l'autre il est à 100 euros. Donc voilà, ça fait déjà une grosse différence. Donc pourquoi je prendrais, si je le prendrais, mais bon j'en suis à peu près allez, à 95% de chance de le prendre, puisqu'il y a le côté un peu du salaire qui se retrouve là, enfin du salaire, du prix qui se retrouve là-dedans, parce que c'est quelque chose d'assez coûteux. Et sachant qu'en plus déjà de mon côté, donc j'en ai 3 maquettes. Donc comme vous pouvez le voir, le MiG-29, le Bismarck et le Yacht Imperial Standard.
Donc s'il y a celle-là qui arrive et tout ça, malheureusement, je risque de craquer, je vais sûrement craquer dans pas longtemps, parce que elle est magnifique. Elle est magnifique, et même, tu vois, si elle aurait sorti en France et tout ça, donc comme le Spitfire, j'aurais pris le Spitfire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, franchement, j'ai adoré la vidéo d'affaires. Euh, donc là, on est quelques jours après d'avoir fait. Voilà, donc demain je vous la poste. Donc là aujourd'hui on est lundi, dimanche plutôt. Du coup lundi je vous la posterai. Donc voilà, pour avoir la petite présentation du Mitsubishi. Donc c'est une très très belle maquette comme vous pouvez le voir. J'espère que vous avez plu, qu'elle vous a plu. Donc si elle vous a plu, donc si vous n'êtes toujours pas abonné non plus à ma chaîne, ça va parler beaucoup d'aéro. Donc je vous ai eu un petit peu de son de cloche là pour l'instant. Mais voilà, donc ça va parler à. C'est un tout petit début pour l'instant. Donc voilà, voilà, par rapport à une de mes grosses passions au niveau de l'aéronautique. Donc voilà, j'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, laissez un pouce bleu, commentez, et si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. Donc je vous retrouve du coup, donc cette semaine, il y aura aussi toujours des vidéos qui vont, j'en sortirai un petit peu, je pense, parce que j'aurai été du coup au 23 décembre. Parce que du 23 jusqu'au du coup après les fêtes comment ça s'appelle? Les fêtes ben, après le nouvel an, hein. Donc à mon avis, à partir du 4, 5, je verrai en fonction, aussi en fonction de mon travail, tout ça. Euh, Personnel, hein, je parle du travail donc au boulot. Donc voilà. Parce que soit je travaille donc le mardi, ou soit je travaille le vendredi. Euh, non, le jeudi, pardon. Donc voilà, donc, chez moi plus. Donc voilà, je vous dirai ça, donc voilà. Allez, je vous dis tchuss, et portez-vous bien, et du coup aussi, donc joyeux Noël. Joyeux Noël et joyeuses fêtes avec donc aussi le nouvel an. Donc par contre, restez protégés, restez chez vous, c'est très important. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc